Merci. Bernard de Flessel. Merci Madame la Présidente. Je vais être le seul vraisemblablement à féliciter les rapporteurs pour le travail excellent qu'ils ont accompli. Bon, plus sérieusement, je vais pas vous livrer ma vision politique, économique de l'Europe, ça serait trop long, mais simplement interroger les rapporteurs sur 2 points. La première chose, c'est vous avez fait référence aux piliers, aux fameux piliers européens qui devraient nous remettre dans le bon sens de la marche sur la croissance et sur l'emploi. Il y a 3 points finalement. Les réformes structurelles, je réponds à Jérôme, pour une fois je ne suis pas d'accord avec lui, mais les réformes structurelles, Jérôme, elles ne sont pas au niveau européen, c'est à chaque pays, bien sûr, de mettre en œuvre son chantier. Et bon, je ne vais pas vous faire l'injure de refermer la parenthèse très vite sur ce qui se passe en France. Bon, voilà. C'est pas vraiment, oui, c'est pas vraiment des réformes structurelles. Bon, donc on ferme la parenthèse. Ça fait déjà un pilier qui est un peu bancal. Le deuxième, c'est la neutralité de la politique budgétaire. Vous en avez dit un mot. Mais le troisième qui m'intéresse, c'est l'investissement. C'est le fameux plan Juncker. Et il y a 2 questions qui se posent. La première, c'est l'ampleur du plan. Alors, il va se mettre en œuvre au mois de juillet. Très bien. Il va faire 315 milliards d'euros. Très bien. Sauf que, vous le savez très bien, 315 milliards d'euros, il y a 5 milliards d'euros qui sont provisionnés. 5 milliards. Et il y a tout mouillé, 10 milliards de prêts, je crois que c'est de la BEI. Résultat, on nous explique doctement que c'est le facteur 15 qui va faire un levier extraordinaire pour la croissance. Je ne voudrais pas être désagréable, mais de qui se moque-t-on, quoi, je veux dire. C'est pas avec 5 milliards de fonds sur les 315 et les 10 milliards qu'on va avoir peut-être de prêts bonifiés qui vont faire qu'on va relever la croissance à hauteur de 315 milliards d'euros. Enfin, bon, je veux dire, il faut que vous nous expliquiez ce que vous savez sur le sujet. La deuxième chose, c'est la fameuse participation au fonds. Alors, on dit maintenant qu'il faut que les pays participent au fonds. Très bien. Bon, juridiquement, c'est compliqué. On ne sait pas si ça peut rentrer dans la dette. C'est bon. Personne n'a tranché le sujet. Ça mérite un tout petit peu d'explication, un peu de lumière, surtout en particulier sur l'indulgence de la Commission. C'est le terme que vous avez employé en disant « ouais, mais bon, juridiquement, c'est pas solide, donc on ne sait pas, donc il y aura peut-être indulgence de la Commission ». Alors cette indulgence de la Commission, est-ce la même qu'elle octroie à la France en permanence tous les ans ou tous les 2 ans C'est quoi l'indulgence de la Commission de ce point de vue-là? Voilà, c'est mes 2 questions.